L'homme la mufax à l'anthrax, comme está dans la casa. Bien, ici, c'est le jardin de Luxembourg. Vraiment, je repense à Kader, je te salue. Et il me disait, Zarma, toi, t'es comme les gavés, ça, tu fais du sport. Ça, c'est pour les gens qui ont de l'oseille, ceux qui font du sport. Mais vous voyez, ce qui est amusant et ce qui est aussi un reflet peut-être de notre société, ça c'est une question qu'il faut se poser, liée à la consommation en général. Alors je parle même pas de l'obésité, je parle de la consommation en général, mais surtout, oui, ces parents qui préfèrent donner 5 balles à leurs gosses, qu'ils aillent manger un grec, un kebab et une boisson, que de faire à bouffer. Vous comprenez? Il y a pour certaines personnes, c'est pratique, cette manière de vivre, cette ubérisation, si vous voulez. Même maintenant, il peut se faire livrer son grec dans sa chambre, devant son ordinateur. Vous voyez le truc? Et le petit, eh ben, il prend du poids. Il prend du poids. Il prend du poids. Et après, qu'est-ce qui se passe? Problème de santé, les artères, le cholestérol, etc. etc. Donc, ma foi, le sport, c'est une sunna. Donc, même le prophète de l'Islam, des prières, salutations sur lui et sur sa famille, nous a bien conseillé de pratiquer le sport. C'était quelque chose de nécessaire pour le corps. Déjà, simplement, c'est quelque chose de nécessaire pour le corps. C'est quelque chose qui apporte aussi, si vous voulez, l'endorphine. Donc c'est une molécule que le cerveau reçoit. Et cela lui fait nous fait un bien-être pas possible. Donc vous voyez que le sport, c'est pas simplement une histoire de c'est pour les gavés, c'est pour les gens qui ont de l'oseille, patati patata. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça veut dire que les autres, ils bouffent des grecs, hein, et ils boivent du coca, et puis ils jouent à la console, puis ils restent toute la journée comme ça, et puis c'est comme ça la vie. Vous êtes sérieux là? Parce que moi je commence à réaliser qu'en fait, oui, beaucoup de gens sont comme ça. C'est la vérité. Beaucoup de gens sont comme ça. Critiquent ce système, mais en fait, ils collaborent totalement. Donc c'est rien que l'histoire de la consommation, déjà rien que ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser. J'aime ce temps. Ce temps, il est magnifique pour faire du sport. C'est un endroit très très magnifique. Vous voyez, comme je vous disais, excusez-moi, ici là, on voit les gens courir. C'est vrai qu'il y a un nuage, il y a 2-3 renoirs. C'est des robots, c'est des Saoudiens. Je sais pas, il y a des endroits vraiment comme ça, pour les gens gavés, et d'autres pour les gens qui sont pas gavés. C'est quoi le délire? Vous voyez comment déjà on nous a matrixés en nous faisant comprendre, oui, depuis longtemps, que nous étions deux camps. Vous comprenez? C'est comme l'histoire de la gauche et de la droite, en vérité. C'est pareil, parce qu'en vérité, c'est la même histoire. Vous voyez, c'est un peu la même histoire en vérité. Sauf que, voilà, il y en a qui se débrouillent d'une manière, ça leur convient. Chacun est libre de ses actes, mais plus de ses paroles. Attention, on peut être condamné, si vous portez une petite barbe de quelques jours, on peut vous accuser de radicalisation, mes amis. Attention, non, il ne rigole plus. Donc, il faut comprendre pourquoi nous sommes beaucoup à vouloir partir. Parce que voilà, ça nous convient plus trop ici. L'ambiance, elle est claquée. Voilà quoi, c'est ceux qui ont de l'oseille qui s'en sortent, qui sont bien. Les autres sont chiens.
et ceux qui sont au milieu, ils se débrouillent à gauche, à droite, ils essayent de gratter. Voilà, et puis voilà, cette attaque en plus qu'il y a en ce moment sur la religion, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Ce pays est vraiment en train de déraper. Il parle de multiculturalisme, excusez-moi. Et c'est eux qui ont organisé le plan de Soros. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, mais le monde change. Et même de la foi. Voilà, c'est le même parcours qu'il y a derrière. Voilà, bah tiens, je vais en profiter pour faire une petite salutation aux veilleurs silencieux. Les veilleurs silencieux. Qu'est-ce qui t'arrive, les veilleurs silencieux? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi, si, à chaque fois qu'on écoute tes vidéos, il y a quelque chose de sous-adjacent qui laisse transparaître ta problématique, on va dire. Ta problématique avec les musulmans et avec l'islam. Ça, c'est quelque chose que nous on ressent tous. Je ne suis pas, moi personnellement, ce n'est pas mon ressenti personnel, c'est un ressenti que nous avons. Donc, preuve que je ne suis pas le seul à remettre en question des positions un peu radicales. Tu comprends, le veilleur silencieux, Jimmy? Donc, je t'avais mis un carton rouge déjà sur une vidéo. Je vais te remettre un carton rouge parce que tu t'en rends pas compte, peut-être, mais je comprends pourquoi tu t'en rends pas compte. Je peux le comprendre. Si tu es au Maroc, pépère, tu es peut-être avec les gens de ta communauté, je crois que tu es un peu, je m'en fous, moi, ça ne me dérange pas. Donc tu restes peut-être avec ta communauté ou tu restes seul peut-être. Et puis tu travailles sur tes vidéos, tes écrits, donc tu n'es pas spécialement, concerné ou touché par ce problème. En plus, tu vois ça du Maroc. Donc ta façon de voir l'islam, forcément, elle est biaisée. Tu peux pas avoir ce discours en étant à l'étranger et essayer de faire une analyse sur une situation que tu ne vois pas dans le fond. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire des analyses sur des situations que tu ne connais pas. Tu peux pas. Non, c'est pas possible. Non. Tu vois, et toi, en étant au Maroc, au lieu de nous parler de ce qui se passe là-bas, parce qu'apparemment, tu ne parles pas de ce qui se passe là-bas. Il se passe des choses aussi. Tu n'en parles pas. Tu parles de la France et du problème des musulmans en France. Mais mes amis, il faut qu'ils comprennent. Là, je parle à ceux qui ne font pas partie de la communauté musulmane. Il faut que vous compreniez plutôt que l'islam, c'est une religion, c'est pas une race. Il faut comprendre ce détail qui est important. D'ailleurs, quelqu'un était revenu dessus, et oui, en effet, c'est ça. C'est pas une race, c'est une religion. Donc je crois que je ne me souviens plus. Donc voilà, il faut pas tout mélanger, quoi. C'est pas une race, c'est une religion. Et une religion, elle peut toucher, entre guillemets, n'importe qui. Alors quand il parle de cette histoire de voile, c'est tellement ridicule quand on regarde les Anglais, comment ils vivent. Eh bien, cette histoire de voile n'est vraiment pas du tout un problème pour un pays connu comme l'Angleterre. Donc vous comprenez que la France a un problème, en effet, avec les musulmans et avec l'islam, c'est une certitude. Alors les plus gênés s'en vont. Alors moi, je décide de partir. C'est mon droit. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Mes amis, comme à l'accoutumée, je vous souhaite un bon week-end. Profitez de vos époux, de vos épouses. Profitez de vos enfants. Je vous embrasse.
profitez de vos parents si vous avez la chance de les avoir avec vous. Je vous dis à plus dans le Flexibilis. C'était by BHL, votre philosophe. Ciao.